Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8:30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems 7 days a week. Bank different. Bank Central. Central National Bank. Member FDIC. Jennifer déclare « Pour moi, c'était un choc total. Je ne pense pas que la série se soit terminée comme Melinda le méritait. Nous avons laissé le public sans conclusion et je déteste ça. » J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des moments marquants de la vie de Jennifer Love Hewitt. Pensez à vous abonner, pensez à liker si le contenu vous plaît. C'est parti. Je vais commencer du coup par une petite biographie et après je vais parler des moments marquants. Jennifer Love Hewitt est une actrice, chanteuse et productrice américaine, née le 21 février 1979 à Waco, au Texas. Elle a commencé sa carrière d'actrice à un jeune âge. Vers 10 ans, on peut d'ailleurs la voir dans plusieurs pubs et dans une série de Disney Channel qui s'appelait Kids Incorporated. Ma foi, on dirait que Disney, c'est vraiment le truc qui te propulse instantanément, quoi, si tout se passe bien. Et donc, elle a atteint la célébrité en jouant dans des séries populaires telles que Party of Five, La vie à 5 et surtout Ghost Whisperer. Moi, je l'ai découverte avec Ghost Whisperer. En plus de sa carrière d'actrice, Jennifer est également une chanteuse talentueuse et elle a publié plusieurs albums studio. On en parlera après. Alors, j'ai vu qu'elle accordait une grande importance au bien-être des enfants et a priori elle soutiendrait donc plusieurs causes caritatives. Premier moment marquant, La vie à 5, Party of Five. Donc c'est une série qui a duré 6 saisons, de 1994 à 1999. Donc je vous fais un petit résumé rapide. Après la mort accidentelle de leurs parents, 5 frères et sœurs font face aux difficultés de la vie tout en essayant de rester une famille unie. Charlie, l'aîné de la fratrie, se retrouve à travailler tout en gérant les crises d'ado de ses frères et sœurs, mais également ses propres problèmes existentiels. Donc là, il faut savoir que Jennifer, elle est arrivée à la 2e saison, donc de 1995 à 1999. Elle a joué elle est arrivée à la 2e saison et elle a joué jusqu'à la fin de la série. Elle a atteint donc la célébrité avec cette série, comme je disais, dans les années 90.
Elle interprétait donc le personnage de Sarah Reeves. La série a reçu un Golden Globe Award en 1996 et elle a été élue meilleure série dramatique. Donc là, pour le coup, Jennifer, elle a vraiment bien marqué les esprits. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la série qui l'a rendue célèbre. Une des séries qui l'a rendue célèbre. Elle a reçu donc énormément d'avis positifs pour son interprétation de Sarah Reeves. Et du coup, elle a joué un rôle important dans le succès de cette série, en fait. Les gens ont craqué sur elle. Justement, ça a si bien marché qu'à la fin de la série, on lui a proposé un spin-off de Party of Five qui s'appelait simplement Sarah. Sauf que, voilà, il y a eu 19 épisodes, très peu d'audience. Voilà, les gens n'ont pas adhéré. Et forcément, vu que l'audience n'était pas là, il y a eu un arrêt brutal, sec de la série. Deuxième moment marquant. Chanteuse pop. Qui l'eût cru? Moi, je ne savais pas. Je l'ai découvert. Elle a eu une petite carrière. Enfin, carrière. C'est beaucoup dire carrière. Elle a surtout enregistré quelques albums. Sur les 4 albums qu'elle a sortis, on a quand même 2 qui ont bien été reçus par le public. Donc ce sont ses 2 premiers albums. Donc le premier s'appelait Love Songs, qui est sorti donc en 1992. Et le deuxième album, Let's Go Bang, qui est pour le coup sorti en 1995. Et comme je disais, ces 2 albums-là, les 2 premiers, ont eu du succès commercial aussi, si bien que les chansons donc passaient à la radio. Du coup, les 2 derniers albums ont un peu moins marché. En 1996, elle a sorti un album un peu plus personnel, qui d'ailleurs portait son nom, Jennifer Love Hewitt. En 2002, elle a sorti Bare Naked. Là, c'est un album qu'on peut qualifier de plus mature. De toute façon, Bare Naked, voilà quoi. Troisième moment marquant. Ghost Whisperer. Donc là, la série dure de 2005 à 2010. Je vais vous faire un petit résumé quand même. Melinda Gordon a un don que sa grand-mère avait avant elle. Elle peut communiquer avec l'esprit des morts. Elle a désormais une mission. Donc c'est de relayer les messages des disparus afin de soulager, voire de sauver les vivants et permettre ainsi aux esprits libérés de passer de l'autre côté. Jennifer joue donc Melinda, donc l'actrice principale. Donc la série a été diffusée, donc, comme je disais, pour la première fois en 2005, a duré 5 saisons et encore une fois, Jennifer elle a été saluée pour son interprétation du personnage principal. Et il faut savoir aussi que Ghost Whisperer est devenue donc l'une des séries les plus populaires de son époque. Et j'ai presque envie de dire que on peut parler de séries cultes, un peu comme Charmed, comme Buffy contre les vampires. La série a également été appréciée donc pour son ton mystique et ses thèmes un peu inspirants, et donc est considérée, comme je disais, comme un classique par les fans de la télévision fantastique. Aujourd'hui, donc, Ghost Whisperer est encore populaire auprès des fans, puisqu'on trouve la série sur Disney Plus, je crois. Donc, la série, alors, je vous ai dit qu'elle s'est terminée en 2010. La fin a été plutôt rapide et surtout on ne s'y attendait pas. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça.
les coûts de production de l'émission ont augmenté au fil des années, ce qui a rendu la production de la série plus difficile pour les diffuseurs. Les audiences donc de l'émission qui ont commencé à décliner au fil des années. Donc, certes, c'était une série qui a marqué les esprits et qui marque encore les esprits, mais les gens, au bout d'un moment, se lassent. Et c'est pour ça qu'il faut savoir rebondir, retrouver des scénarios un peu qui recommencent un peu à attirer, je dirais. Voilà, ça me fait penser à Walking Dead. C'est passé de super génial à super bizarre. Et donc, on a les coûts de production, on a l'audience qui a baissé et on a maintenant la concurrence. Oui, parce que du coup, il y a de nouvelles séries entre-temps qui ont vu le jour et donc qui accaparent un peu l'attention des téléspectateurs. Et il faut savoir donc que suite à l'annonce brutale de l'annulation de la série, Jennifer déclare: pour moi c'était un choc total. Je ne pense pas que la série se soit terminée comme Melinda le méritait. Nous avons laissé le public sans conclusion et je déteste ça. Quand vous avez emmené des gens en voyage pendant si longtemps, le moins que vous puissiez faire, c'est de leur dire au revoir. Pour une série qui parlait d'affaires inachevées, nous n'avons pas pu finir. C'est vrai d'ailleurs. Alors, comme je disais, une petite anecdote. Donc, Jennifer, elle a un petit côté philanthropique. Elle soutient de nombreuses causes, donc surtout les causes qui concernent donc les enfants ou les animaux. Elle fait aussi du bénévolat. Alors, j'aurais aimé trouver un peu plus d'informations sur ça. J'en ai pas trouvé, donc bon, je vais me contenter de ça. Quatrième moment marquant, du coup, on va parler donc de ce qu'elle devient aujourd'hui. Donc Jennifer Love Hewitt a fêté ses 9 ans de mariage avec Brian Hallisey en novembre 2022. Ils ont d'ailleurs 3 enfants ensemble. Une fille, donc Autumn James Hallisey, qui est née le 26 novembre 2013. Un garçon, Atticus James Hallisey, qui lui est né le 24 juin 2015, et Aidan James Hallisey, qui est né le 26 août 2021. Il y a donc des rumeurs de projets musicaux, j'ai vu ça passer un peu sur le net, mais bon, rien n'a été confirmé par Jennifer. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée.